Antoine Griezmann a pris la parole contre le harcèlement scolaire et le bullying, donc un geste qui est vraiment super classe. C'est pas non plus mon gros sujet, mais je sais qu'il y a pas mal de jeunes parmi vous qui me suivez. Et en tant que mec qui a aussi vécu le harcèlement, je voulais faire une vidéo. Pas juste pour dissuader des potentiels harceleurs, mais pour vous armer vous et vous immuniser contre le harcèlement scolaire. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Donc pour la petite histoire, moi j'ai beaucoup déménagé dans ma vie en raison du travail de mon père. Et ça s'est toujours très bien passé quand je changeais d'école. Sauf une fois, quand j'ai déménagé dans la ville de Pau et que j'ai intégré le collège de Saint-Ursule. Un collège qui se prétendait avoir des valeurs chrétiennes, mais qui se faisait pas beaucoup ressentir dans la mentalité générale des élèves. Et donc j'ai découvert un climat extrêmement toxique, malveillant, avec évidemment aucune envie de m'intégrer moi comme petit nouveau. Et au-delà de ça, avec une réelle volonté de faire de moi ce qu'on appelait à l'époque un bolos. Et donc ça a été une année très intéressante, car j'ai pu observer les rouages derrière le harcèlement scolaire. Et donc j'ai découvert deux choses importantes. La première, c'est le harcèlement scolaire est un phénomène alimenté par la peur de celui qui y contribue, de ne pas conserver son statut social, de ne pas recevoir la validation sociale dont il ou elle a besoin, ou de soi-même se retrouver dans la situation du harcelé. Si tu peux comprendre ces trois peurs-là, ça donne une arme précieuse déjà contre le harcèlement, parce que rien ne te donne plus un avantage contre un ennemi que de comprendre ses peurs. Et deuxième chose, qui elle est vraiment la plus importante, c'est qu'il existe un moyen infaillible d'immunisation contre le harcèlement scolaire, une compréhension avancée de ce qu'on appelle les codes sociaux. Les codes sociaux, c'est un système de langage, de comportement et de signaux corporels. Donc ça peut être des gestes, des postures, des centres d'intérêt, des vêtements, des façons de parler même, et des expressions que tu vas utiliser, qui transmettent le message j'appartiens ou je n'appartiens pas à ce groupe. Apprendre et reproduire un code permet d'être accepté par un groupe. Et ne pas comprendre un code te rejette d'un groupe. Et donc le conseil le plus pragmatique que je peux te donner, pendant que d'autres personnes s'occupent de calmer les bullies, et ça en revient de la responsabilité des adultes de ton établissement, c'est de développer une compétence de compréhension de ces codes sociaux. Et une fois que tu auras conscience de tous ces codes-là, tu vas être soumis à un choix. Reproduire ces codes sociaux et être accepté dans ce groupe, ou y renoncer et t'éloigner volontairement de ce groupe. Et là, donc, ça va être à toi de trouver un équilibre entre soit être accepté par tout le monde au risque de t'oublier, ou ne pas changer du tout, mais avoir conscience du prix social que tu vas payer. Évidemment, entre les deux, il y a un équilibre qui est beaucoup plus sain à trouver. Et donc ça, c'est à toi de voir. Donc moi, le but dans cette vidéo, c'est juste de t'expliquer les règles du jeu et quelles compétences tu pourrais développer pour avoir le plus d'armes de ton côté, donc avoir le plus de cartes dans ta main, mais après à toi de décider ce que tu veux faire avec cette main. Donc si tu fais partie de ces gens qui peinent à se faire des amis ou qui se font harceler par des faibles d'esprit, sache que moi, je suis tout cœur avec toi. Tiens le coup. Surtout si t'es au collège, parce que c'est là où c'est le pire, et après ça va s'améliorer. Mais je veux pas juste te donner ces encouragements superficiels. Je veux t'armer. Et la compréhension des codes sociaux, c'est vraiment la meilleure arme que tu peux avoir à ta disposition. Maîtrise cette compétence, et là, plus personne pourra t'embêter.